disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour le culte de ce matin. Père, merci pour ces jours. Et nous célébrons ta Pâque. Là où tu as manifesté ta puissance pour notre salut. Père, nous te disons merci. Car tu nous as choisis ce dimanche, Seigneur. Que nous soyons dans ta présence. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Il est écrit, ils seront tous enseignés par toi. Enseigne-nous ce matin. Dispose mon cœur pour recevoir ta parole. Nous prenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Bénis ce moment. Répands ton sang au milieu de nous. Et laisse que la puissance qui est dans le sang de Jésus se manifeste parmi nous. Nous disons merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu soit loué. J'irai dans un monde dur et froid sans savoir que par amour pour moi Jésus, mon sauveur, s'était donné sur la croix. Que c'est merveilleux. La croix Est-ce que tu peux le déclarer? J'irai dans un monde dur et froid. J'irai dans un monde dur et froid. Sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux, sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Alléluia. Il m'a donné le pardon, la paix, la liberté. Alléluia. Yeah. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous allons lire 4 passages. Nous allons lire Exode chapitre 11. Versets 1 à 7. Nous allons lire Exode chapitre 12. Versets 1 à 14. Et puis nous allons lire Matthieu chapitre 28. 1 à 10. Et puis 1 Corinthiens 15, 3 à 4. Disons Exode chapitre 11, 1 à 7.
L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des cris tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez... Amen. C'est bon, 14. Amen. Matthieu 28, 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre,
car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Amen. 1 Corinthiens 15, 3 à 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite... Amen. 3 à 4. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Nous avons fait un marathon de lecture. Notre thème de ce matin, nous tirons ça dans Exode chapitre 7, Exode 11, verset 7, le partie B. La Bible nous dit, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Dieu a institué la Pâque. Mais en le faisant, il voulait faire la différence entre ce qui était son peuple et l'Égypte. Quand il a parlé à Moïse. Il dit à Moïse, afin que vous sachiez quelle est la différence que moi, l'Éternel, j'ai fait entre l'Égypte et Israël. Mais la Pâque coïncidait à la 10e plaie. La 10e plaie était un jugement contre les dieux égyptiens. D'après les historiens, l'Égypte est un pays où la magie, la sorcellerie était très avancée. Où les rois étaient considérés comme un dieu. Et sa parole était considérée comme la parole d'un Dieu. Il avait la vie et la mort de ses citoyens. C'est lui qui décidait qui pouvait vivre et qui pouvait mourir. Mais la Bible nous dit, ces jours-là, qui a parlé à Moïse. Il dit, Moïse, aujourd'hui, considère cela comme une nouvelle saison. Il considère cela pour vous comme une nouvelle année. Car aujourd'hui, moi Dieu, je vais me manifester. Je vais me manifester contre les dieux égyptiens. Je vais les juger. Car à l'époque, pour personne pouvait imaginer qu'on pouvait juger un Dieu. Personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait condamner un Dieu. Mais Dieu dit à Moïse, je vais les juger. Non seulement je vais les juger, mais je vais prendre la vie au milieu d'eux.
pour démontrer aux Égyptiens que seul moi, Dieu, j'ai le pouvoir sur la vie et la mort. Parce qu'en Égypte, il y avait un Dieu de mort. Et Pharaon, il y avait un Dieu de vie. Et ce jour-là, Dieu a apporté son jugement. La Bible dit qu'il y avait le plaie en Égypte. De Pharaon jusqu'au dernier serviteur. Même les animaux, il y avait des plaies. Tous ceux qui étaient égyptiens étaient jugés, condamnés. Et la Bible nous dit, les Égyptiens eux-mêmes, ils sont sortis pour dire aux enfants d'Israël, s'il vous plaît, quittez notre pays. Sortez de notre pays. Mais bien aimé, la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la liberté. Ces jours-là, les gens qui étaient nés dans l'esclavagisme, ils ont expérimenté la liberté. Mais bien aimé, la Pâque, c'est un jour de joie. Comme aujourd'hui, nous devons nous célébrer. Nous devons célébrer notre liberté. Nous devons célébrer les acquis de l'agneau qui a été immolé. Ce qu'on a parlé, c'était l'image. Quand les autres, nous parlons de les autres, c'était l'image. Mais la réalité s'est passée à la croix de Golgotha. Mais la réalité s'est accomplie à la croix de Golgotha. Paul a dit ceci. Jésus est notre agneau qui a été immolé. À la croix de Golgotha, il a donné sa vie. Mais bien aimé, ces jours-là, quand Dieu a porté le jugement d'Égypte, la nuit là, les enfants d'Israël étaient en train de manger et célébrer. Mais bien aimé, l'agneau a fait la différence. L'agneau a donné sa vie. Et la Bible nous dit, Dieu leur a demandé, il faut tout manger. Et ils ont mangé l'agneau. Et ils ont célébré ce jour. Mais bien aimé, dans Matthieu 28, nous avons lu. La Bible dit, Jésus est revenu d'entre les morts. Paul nous dit dans 1 Corinthiens, il dit, si Christ n'avait pas ressuscité, notre foi serait vaine. Notre foi serait vaine. La mort ne suffisait pas. Pourquoi la mort ne suffisait pas? Parce que le sacrifice devait être agréé par Dieu. Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu, a été crucifié. Mais être crucifié, cela ne suffisait pas. Il fallait qu'il revienne à la vie.
si Christ ne revenait pas à la vie, cela voulait dire que les sacrifices n'étaient pas acceptés. Parce que quand nous retournons dans l'Ancien Testament, quand les souverains sacrificateurs amenaient les sacrifices, on attachait la corde sur son rein. Et il entrait dans les lieux très saints. Il apportait les sacrifices. Aussi longtemps qu'il n'est pas encore ressorti, le peuple ne célébrait pas. Il devait ressortir du tabernacle. Quand il ressortait, c'était le signe que les sacrifices étaient acceptés. Si les sacrifices n'étaient pas acceptés, le sacrificateur était frappé par Dieu. Et on devait attirer son cadavre. La résurrection de Christ, c'est la confirmation que Dieu a agréé son sacrifice. Si Dieu n'avait pas agréé son sacrifice, il n'allait pas revenir à la vie. Mais Christ est revenu à la vie. En revenant à la vie, il a confirmé la victoire sur la mort et le péché. Mais bien aimé, c'est pour cela dans l'Ancien Testament, dans Exode 11 que nous avons lu, Dieu a commencé à dire ceci à Moïse. Il dit Moïse, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, considérez cela comme étant un nouveau mois. Une nouvelle saison pour vous. Mais bien aimé, la mort de Christ et sa résurrection a annoncé une nouvelle saison. Chaque fois nous célébrons la Pâque, chaque fois nous approchons de la table du Seigneur, nous célébrons une nouvelle saison. Une nouvelle saison que le Seigneur annonce. Car la Pâque a déclenché une nouvelle saison. La saison de la liberté. La saison de l'abondance. Parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël, il dit en sortant, il ne faut pas sortir le main vide. Chaque homme devait aller voir son voisin. Pour lui demander des vases d'or et d'argent. Chaque femme devait aller voir aussi sa voisine. Pour lui demander de l'or et de l'argent. Mais quand Dieu nous délivre, il nous délivre pas seulement dans l'esprit. Il inaugure une nouvelle ère. Une nouvelle saison. Mais ce qu'on n'en avait pas avant. Quand Dieu nous délivre, il nous donne cela. Dieu leur a dit, il ne faut pas partir les mains vides. Il faut aller voir ton voisin égyptien. Parce que les enfants d'Israël tous étaient des esclaves. Ils n'avaient pas de l'or et de l'argent. Mais Dieu leur dit, allez voir vos voisins égyptiens. Demande-leur de l'or et de l'argent. Mais ils sont allés, ils ont pris de l'or et de l'argent. Mais s'ils sortaient le main vide,
Quand ils voulaient construire le tabernacle, ils allaient trouver l'or. Ils allaient trouver l'argent. Ils étaient dans le désert. Mais le Dieu qui connaît l'avenir, il savait qu'il devait construire le tabernacle après. Il leur a dit il faut prendre de l'or et de l'argent. Il faut prendre la richesse des Égyptiens. Mais bien aimé, quand Dieu veut te bénir, il te bénira. Même l'argent que le Bokono a caché, il va te donner. Il y a des gens qui refusent, ils disent non, c'est l'argent du fétiche. Mais Dieu veut te bénir. Bokono va économiser pour toi. Le marabout va économiser pour toi. Et les jours de ta Pâque, Dieu va t'envoyer vers le Bokono. Il va t'envoyer vers le marabout pour aller prendre ce qu'il a économisé. Pour aller prendre ce qu'il a économisé. La Pâque, c'est la libération. La libération de nos finances. La libération de notre santé. La libération de nos promotions dans le travail. Mais la Pâque, c'est le jugement des dieux étrangers. Mais quelqu'un va sortir ce matin. Il va confesser la victoire sur les dieux de sa famille. Parce que c'est la Pâque. L'agneau a été immolé. Mais bien aimé, notre Pâque est prophétique. Les enfants d'Israël, ils ont mangé l'agneau le même jour. Mais nous, au temps de Jésus, les apôtres, ils ont mangé sa chair avant sa mort. Il les a réunis. Et il a pris le pain. Il dit, ceci est mon corps. Il était encore vivant. Et il a donné son corps. Ils ont mangé cela. Et il a pris le vin. Il a dit, ceci est mon sang. Mais bien aimé, nous sommes des enfants de la prophétie. Nous nous attendons pas seulement l'agneau physique. Mais nous avons mangé l'agneau avant que l'agneau soit crucifié. Ça veut dire notre Pâque est plus puissante que la Pâque juive. Ça veut dire que notre délivrance est plus puissante que la délivrance juive. Mais bien aimé, nous on n'a pas sacrifié un agneau. Notre sacrifice c'était un homme. Un homme de même nature que toi et moi. Il a été sacrifié. Et il a versé son sang pour nous. Mais la Pâque, c'est la délivrance. Si tu es venu attrister, si tu es venu ce matin désespéré, il y a la bonne nouvelle pour toi. Ce matin, c'est la Pâque. L'agneau a été immolé. Et si l'agneau a été immolé, c'est pour ta délivrance. C'est pour ton salut. Mais les implications de la Pâque, nous devons vivre cela. Nous ne devons pas pleurer comme des gens qui n'ont pas d'espérance.
Mais bien aimé, si ce que nous disons, si nos prières, nos sacrifices n'a pas la peine d'être fait, mais bien aimé, Dieu n'allait pas sacrifier son fils. Si nos prières, nos sacrifices, nous les faisons parce que nous croyons que Dieu a sacrifié son fils. Si Dieu a sacrifié son fils, nos sacrifices seront récompensés. Mais tout ce que nous faisons pour Dieu, en venant à l'église, en priant, en gênant, en donnant nos biens, toutes ces choses seront récompensées. Parce que Dieu n'a pas hésité à donner son fils. Mais nous sommes les fruits du sacrifice. Nous sommes les fruits de l'amour de Dieu. Et Dieu n'a pas hésité à donner son fils. Mais bien aimé, s'il y a eu les implications de la Pâque auprès des Juifs jusqu'aujourd'hui, mais bien aimé, nous devons nous aussi vivre les implications de la Pâque. Mais bien aimé, depuis la délivrance en Égypte, c'est un peuple puissant. C'est un peuple qui a déterminé les événements du monde. Mais c'est l'église de Dieu est au-dessus d'Israël. Aucun peuple au monde est au-dessus d'Israël. Aucun peuple au monde pourra triompher sur Israël. Mais bien aimé, posons-nous la question. La Russie bombarde 3 maisons. On lui donne 125 sanctions. Israël détruit des villes. On parle même de résolution des conseils de sécurité. Mais il s'en fout. Et rien ne se passe. Et vous croyez ça c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Parce que les décisions du monde que nous vivons sont prises à un autre niveau que nous ne voyons pas. Car que Dieu n'a pas lâché Israël. Les hommes peuvent parler. Rien ne pourra atteindre Israël. Quand Israël est bâti, c'est Dieu l'a permis. Quand quelque chose arrive à Israël, c'est Dieu qui laisse faire. Si l'agneau peut avoir un tel effet, comme les plus fortes raisons l'église de Dieu. Comme les plus fortes raisons l'église de Dieu. Dieu a sacrifié son fils. Dieu a donné son fils. Et nous sommes là en train toujours de pleurer. Non, on ne veut pas de décision contre l'église. On veut faire ceci contre l'église. On veut faire cela contre l'église. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire ce matin, personne ne pourra détruire l'église de Dieu. Personne ne pourra prendre des décisions pour anéantir l'église de Dieu. Aucun gouvernement au monde. Aucun gouvernement au monde. Mais bien aimé, l'église c'est l'église. Quand tu vas au Nigeria,
Il y a l'homme de Dieu qu'on appelle Benson Idaoussa. Oh, son église est à Benin City, au Nigeria. Un ministre a pris la décision. Un ministre a pris la décision. Il dit non, on va détruire le temple de Benson Idaoussa. Il dit car dans les cadastres, dans le plan des cadastres, la route devait passer sur l'église. Idaoussa dit, le plan ou pas plan, on a bâti le temple de Dieu vivant. Comme on a bâti le temple de Dieu vivant, rien ne pourra changer cela. Le ministre a dit à l'homme de Dieu, il dit aussi longtemps que moi je suis ministre, la route va passer par là. Idaoussa dit ceci. Il dit si ta parole, comme toi tu as dit aussi longtemps que toi tu seras ministre. Mais demain tu ne seras pas ministre. La même nuit, le ministre est décédé. Et quand tu vas devant l'église jusqu'aujourd'hui, tu vas trouver un caterpillar devant l'église. Les chantiers est resté là jusqu'aujourd'hui. Mais la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la victoire. Peu importe ce que nous vivons. Même si on nous chicote aujourd'hui, c'est lui qui est en train de nous chicoter aujourd'hui. Il n'y a que des options dans sa vie. Un, il va changer. S'il ne change pas, il va mourir. Mais bien aimé, si quelqu'un nous maltraite aujourd'hui, un gouvernement qui nous maltraite l'église de Dieu, il n'y a que des options. Un, le gouvernement va changer ses décisions. Ou ils vont disparaître. Parce que l'agneau a été immolé. Un sacrifice a été fait pour que moi et toi nous soyons des chrétiens. Mais souvent nous oublions qui nous sommes. Quand tu marches, dis-toi que quelqu'un a été sacrifié pour toi. Nous sommes au Bénin. Chacun de vous vient d'une famille. Vous avez l'idée de ce qu'on appelle sacrifice de sang. Mais pour toi, comme tu es là, quelqu'un a été sacrifié pour toi. Il a déjà versé son sang pour toi. Aucun sacrifice qu'on peut faire, ça peut t'atteindre. Mais bien aimé, quelles sont les implications de la Pâque? La première implication, nous avons accès à la nouvelle alliance. Nous allons lire Matthieu 26, 27 à 28. Matthieu 26, 27 à 28. Il prit ensuite une coupe
Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vous, pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. 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 Eh bien, la première implication. Nous comptons dans la joie. Nous avons l'accès à la nouvelle alliance. Parce que mais dans toute alliance, il y a toujours deux parties. Et toi, tu es là, et de l'autre côté, l'autre partie, c'est Dieu. Mais seulement à cause de l'alliance entre toi et Dieu. Mais pourquoi tu dois avoir peur? Le Matthieu 28 que nous avons lu. Le matin quand l'ange est descendu, les femmes sont arrivées. La Bible dit les soldats étaient là, ils avaient peur jusqu'à comme ils étaient morts. Mais l'ange a dit aux femmes, mais vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Car vous cherchez le crucifié. Vous n'ayez pas peur. Mais partout il y aura des problèmes. Dis-toi qu'il y a une alliance qui te soutient. Peu importe les défis que tu traverses, dis-toi que j'ai une alliance. Et au nom de l'alliance, rien ne peut m'atteindre. Mais peu importe la maladie, je quitterai ce monde les jours que Dieu va décider. Ce n'est pas la maladie qui va décider. La maladie ne peut pas t'amener. Mais aucune maladie ne pourra t'amener si Dieu ne décide pas. Le médecin parlait, oui, il a parlé. Il a parlé. Mais moi j'ai une alliance. Et quand on fait l'alliance, il y a toujours des droits et des obligations. Tu as des droits. Et dans l'alliance, cela est écrit. Passez maîtrise. Nous sommes guéris. Il a eu le maîtrise où? À la croix de Golgotha. C'est à la croix qu'il y a eu le maîtrise. C'est pour cela dans 1 Corinthiens 15, 3, 4. Paul dit ceci. Il dit, je vous ai transmis ce que j'ai reçu. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais il est ressuscité pourquoi? Il est ressuscité pour notre gloire. Mais bien aimé, il s'est dépouillé. Mais bien aimé, la première implication, l'alliance. Nous comptons la deuxième implication. Matthieu 27, 50 en 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus
ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Il faut répéter le verset 24. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, Mais il y a des choses quand ça arrive. Les centeniers étaient romains. Ils ne connaissaient pas le Torah. Ils ne connaissaient pas le Fils ou Dieu. Mais ce jour-là, quand il a regardé, il dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. La deuxième implication, nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons accès à la présence de Dieu. Mais beaucoup de gens n'imaginent pas qu'avant la mort de Jésus, il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient prier. Le peuple ne priait pas. Parce qu'ils n'avaient pas accès à la présence de Dieu. Mais la Bible dit à la croix, quand Jésus a rendu l'âme, le voile qui cachait les lieux très saints, le voile était là. Et il se disait que Dieu était de l'autre côté. Le peuple n'arrivait même pas devant le voile. Le peuple était là-bas au parvis. La Bible nous dit, sans une main humaine, le voile s'est déchiré en deux. La présence de Dieu était ouverte maintenant. Toute personne qui avait besoin de Dieu pouvait aller le chercher. La Bible dit quelle a été la conséquence du déchirement de voile. Il y a eu des tremblements de terre dans la ville. Les tombeaux se sont ouverts. Les morts sont ressuscités. Mais bien aimé, je veux enterrer ton père. Ça fait 6 mois. Tu as assis chez toi à la maison. Le vieux que tu as enterré il y a 6 mois, tu le vas venir à la maison. C'est quoi ça? Les morts sont revenus à la vie. Mais la présence de Dieu apporte beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons l'accès à la présence de Dieu. Mais nous ne réalisons pas cela. Quand on priait, les gens voient ça comme un slogan. Elle dit non, prier, les gens voient ça comme un slogan. Mais bien aimé, si Christ n'était pas mort à la croix, personne n'allait prier comme on prie aujourd'hui. Tu es qui pour parler à Dieu? Parler à Dieu, c'était réservé à une catégorie de personnes. Mais toi, tu as le privilège aujourd'hui, malgré la grâce que tu as de parler à Dieu. Mais quand tu parles à Dieu, tu ne parles pas. Tu cherches Dieu, tu ne cherches pas. Non, mais bien aimé, nous avons l'accès à la présence de Dieu. Comme cela, quand Pierre a réalisé cela, un dimanche comme cela, il venait au temple. Il voit un paralytique.
Il voit le paralytique. Mais je vous informe que ce n'était pas la première fois. Pierre entrait au temple. Il entrait toujours là. Les jours qu'ils ont chanté Hosanna. Les jours que Jésus a chassé les gens. Chasser les gens au temple, Pierre était là. Mais ce jour-là, il avait pris conscience de la présence de Dieu. Il a changé sa façon de voir. Il n'avait pas l'argent. Mais il a dit au paralytique, je n'ai pas l'argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. C'est la sorcellerie. Il lui a donné quoi? Mais le paralytique a pris seulement. Il dit, c'est que tu avais quoi? Lui lui demandait de l'argent. Mais il dit, c'est que moi j'ai. Je te le donne. Lève-toi et marche. Le paralytique a pris cela. Mais il avait quoi? La présence de Dieu avec lui. Il avait la présence de Dieu avec lui. Nous avons l'accès à la présence de Dieu aujourd'hui. Mais bien aimé, tu sais, il y a des gens qui cherchent seulement à avoir l'accès au président Talon. Ils vont jusqu'à faire des fétiches. Mais aller chercher féticheur. Il faut faire des grilles pour que je sois requis à la présidence. Pourquoi? Il s'est dit, s'il voit le président, il aura des faveurs. Mais bien aimé, mais nous avons le privilège. Nous avons la grâce. Nous avons l'excellence d'accéder à la présence de Dieu. Mais nous ne réalisons pas cela. Mais sans la Pâque, cela n'était pas possible. Si Christ n'était pas mort à la croix, cela n'était pas possible. Mais bien aimé, l'accès à la présence de Dieu. La troisième chose, nous allons lire 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. Chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Amen. La troisième chose, accès à la richesse de Dieu. La Bible dit, nous connaissons la grâce qui était en lui. Il avait la grâce. Il est né sous la grâce. Riche qu'il était, il s'est appauvri. Pourquoi? Pour nous enrichir. Mais c'est ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament. Dieu a dit aux enfants d'Israël, ils ne sortaient pas main vide. Mais sortez pas les mains vides. Que l'homme puisse aller voir son voisin pour le dépouiller. Que la femme aille voir sa voisine pour la dépouiller. Mais bien aimé, nous, notre voisin, c'est Christ. C'est notre voisin. Dieu nous donne le droit de les dépouiller. Nous connaissons la grâce qui était sur lui.
Riche qu'il était. Il s'est dépouillé pour nous. Pour que nous allons récupérer. Mais beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui n'arrivent pas à le prendre. Dieu leur a dit qu'il faut aller prendre chez le voisin. Allez prendre chez le voisin. Mais ils sont là, oh non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Que tu ne peux pas. Que Dieu te bénisse. Mais ce jour-là, quand tu auras face à la construction des tabernacles, quand ils vont demander de donner quelque chose, toi tu n'auras rien à donner. Parce que tu es sorti le main vide. Mais c'est pour cela que Dieu nous demande toujours de donner. Parce que Dieu sait que nous avons. Et nous disons que nous n'avons pas. Nous devons croire Dieu ou croire aux hommes. Si Dieu savait que nous n'avons rien, il ne peut pas nous demander. Dieu n'a jamais été injuste. Il nous a demandé de dépouiller Christ. Nous ne voulons pas dépouiller. Non, mais bien aimé. Il a dit aux enfants d'Israël, avant de sortir, va vers le voisin. Il faut prendre chez le voisin. Prendre l'or et l'argent. La Bible nous dit quoi? Dieu avait fait faveur, que les enfants d'Israël puissent trouver faveur aux yeux des Égyptiens. Égypte letton ben c'est pas vraiment Israël village igo eton il va faire aussi igo donner bon ouais de bourré de minamio ye no ya mi zebo zei mais bien aimé mais ywana nous avons accès à la richesse mi do alors boréon mi radio mi na sec pas fait donc on est la quatrième chose mwenego accès à la victoire. Nous allons lire Colossiens 2, versets 12 à 15. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimé, le verset 14, c'est tellement juridique qu'il faut qu'un juriste puisse comprendre cela. On dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous. Mais quand tu vas en justice, quand on te condamne, il y a un acte qu'on fait. On va énumérer ce que tu as fait. Et on va sceller cela. Mais la Bible nous dit par la croix. L'acte qui nous condamnait. Cela a été déchiré. Déchiré. Mais bien aimé. Oh non, moi je suis sorcier, j'ai tué les gens. L'acte a été déjà déchiré.
Non, j'ai fait les avortements. L'acte a été déchiré. Tout ce que tu as fait, Dieu a détruit cela. Mais il y a rien qui peut te condamner. Et la deuxième chose, il dit, il a exposé un spectacle de domination. Mais nous ne pouvons pas comprendre cela. Mais à l'époque, dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, il y avait une pratique. Quand une armée va en guerre, et il triomphe ses ennemis. Il triomphe les ennemis. On va les attacher. On va les amener dans une arène. Et le roi des pays vainqueurs, il va s'asseoir avec son gouvernement. Et les vaincus vont marcher devant lui. Les vaincus vont défiler devant lui. On dit Jésus a dépouillé les dominations, les principautés, et il les a livrés en spectacle. Peu importe le nom des démons que tu connais. Ils ont marché devant Christ. Démon de cela, démon de ceci, démon de cela. Je cherche pas à connaître le nom des démons. Je cherche à connaître Christ. Parce qu'il a vaincu tous les démons. Il les a livrés en spectacle. La Pâque, c'est une célébration. Notre temps est passé. Mais la Pâque, c'est une célébration. La Pâque annonce une nouvelle ère. Une nouvelle saison. Nous avons dit à Moïse, à partir d'aujourd'hui, maintenant, c'est une nouvelle année pour vous. Une nouvelle saison pour vous. Nous voulons prendre Sainte Seine maintenant. Prends ça avec un nouvel esprit. Prends cela avec la foi. Quand tu es en contact avec son corps, quand tu es en contact avec son sang, et tu vas expérimenter le miracle. Mais bien aimé, la Sainte Seine, c'est le fruit de la Pâque. Mais bien aimé, ils ont mangé le corps avant que le corps soit crucifié. Ils ont bu le sang avant que le sang soit versé. Mais tout ce qui est prophétique est toujours accompagné par le surnaturel. Parce que l'esprit qui a institué quelque chose est toujours derrière la chose. Maintenant que nous voulons manger Sainte Seine, demandez à nos mamans d'apprêter la table. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour ce privilège, Seigneur, qui nous fait de s'approcher de ta table. Père, laisse qu'au travers, Seigneur, de cette boisson, Seigneur, que nous allons prendre ce matin, que nous puissions entrer en contact avec ton sang. Ton sang qui a été versé pour nous, Seigneur, pour notre rédemption, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Père,
Laisse que la puissance qui est derrière ton sang se manifeste dans la vie de toute personne qui prendra cette boisson ce matin. Père, que cela soit réellement ton sang et que cela entre dans notre système, Seigneur, et que le miracle s'opère. Père, laisse qu'au travers de ce pain, Seigneur, que nous entrons en contact, Seigneur, avec ton corps. Ton corps qui a été brisé pour nous, Seigneur. Ton corps qui a été maîtrisé pour nous, Seigneur. Mais dira-t-on ces jours sur cette terre des hommes, tu n'as jamais été malade. Laisse que, Seigneur, que toute personne malade qui va prendre ce pain, Seigneur, puisse recevoir la guérison. Et ceux qui sont en bonne santé, Seigneur, puissent recevoir, Seigneur, la santé divine. Qui puisse pas tomber malade. Père, nous prions que la puissance qui est derrière ton corps se manifeste dans nos vies ce matin. Père, bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pour moi, maltraité, innocent, pour ma vie.